Dieu Tout-Puissant vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle série des enseignements sur l'unité. Nous vous avions déjà dit dans le passé la mission de la puissance pour la vie de notre nation. Nous avions dit que notre mission est de placer devant le peuple congolais les solutions de l'Éternel Dieu selon l'exactitude et la précision extraordinaire de la parole de Dieu, à appliquer non seulement dans la gestion de notre pays, mais aussi dans tous les aspects et domaines de la vie de l'homme congolais. L'une des solutions de l'Éternel Dieu que PPVN place devant le peuple congolais est l'unité. Si les Congolais de la République démocratique du Congo veulent que nos ennemis soient confondus, ils doivent être unis en fonctionnant comme un corps humain. Le thème d'aujourd'hui est l'unité du seul corps appelé la République démocratique du Congo. Puissance pour la vie de notre nation propose que les Congolais soient parfaitement unis en fonctionnant comme un corps humain. Nous allons dans la parole de Dieu pour lire les Écritures sur l'unité. Et c'est ce que nous voulons pour notre pays, la République démocratique du Congo. Nous allons dans les livres de 1 Corinthiens chapitre 12 et nous lirons le verset 14 au verset 26. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si les pieds disaient, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. La parole de Dieu vient de nous dire que Dieu a placé chacun dans le corps. La question que nous posons, qui a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu? Nous venons de le lire. C'est Dieu qui a placé chaque Congolais et chaque Congolaise dans le corps RDC comme il a voulu. Et Dieu ne fait point d'erreur. Nous posons la question suivante. Qui avait écrit ou demandé à Dieu d'être né congolais ou congolaise? Je ne crois pas que quelqu'un avait eu l'intention ou l'idée d'écrire à Dieu pour être né congolais. Cela est venu de Dieu lui-même. C'était la prérogative de Dieu lui-même de choisir et décider que nous soyons nés congolais. Dieu nous a fait naître dans ce pays par sa grâce. C'est pourquoi nous devons savoir que chacun de nous est important et responsable du bon fonctionnement du corps RDC. Dieu, en nous donnant la terre de la République démocratique du Congo, savait dans sa préscience que nous serions capables de la gérer. Pourquoi? Parce que Dieu ne fait point d'erreur. Dieu ne se trompe jamais. Ceux qui pensent que la République démocratique du Congo est trop vaste et qu'il faut absolument la balkaniser, doivent aller d'abord ligoter les mains de Dieu Tout-Puissant qui nous a donné cette terre de la RDC. Autrement, ils seront toujours confondus. Ils peuvent rester dans leur bureau climatisé pour concevoir et planifier tout ce qu'ils pensent faire pour notre pays. Mais si leur plan
sont contraires à la volonté de Dieu pour nous et notre pays, ces plans seront voués à l'échec. Ces plans seront brûlés et jetés dans le fleuve Congo. Continuons à lire dans 1 Corinthiens chapitre 12. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant, donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'un ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête, dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Donc, pratiquement pour nous, nous tous les Congolais, c'est Dieu qui a voulu que nous soyons nés au Congo. Un Mokongo ne peut pas dire à un Mongala, je n'ai pas besoin de toi. Un Moulouba ne peut pas dire non plus à un Swahili, je n'ai pas besoin de toi, et vice-versa. Chaque Congolais qui est membre du corps appelé RDC est unique et important pour un meilleur fonctionnement de notre pays. Continuons notre lecture dans 1 Corinthiens chapitre 12. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être le plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être le moins honorable du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé les cœurs de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. La parole de Dieu dit, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps. La division dans le corps n'est pas la volonté de Dieu. Donc Dieu a disposé les corps, les membres dans le corps, afin qu'il n'y ait pas de division dans ce corps. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu qui est division dans le corps. La volonté de Dieu est l'unité du corps RDC, exactement comme votre corps physique. Les membres de votre corps physique ne sont pas divisés. Ils fonctionnent plutôt tous ensemble pour le profit de votre corps. Nous ne voulons pas la division dans le corps appelé RDC. La division est l'œuvre de l'adversaire, qui est le Dieu de ce siècle. Nous continuons notre lecture. Et si un membre souffre, tout le membre souffre avec lui. Si un membre est honoré, tout le membre se réjouissent avec lui. Les Congolais, membres du corps RDC de l'Est, souffrent. Selon la parole de Dieu que nous venons de lire, tous les Congolais membres du corps RDC devaient souffrir avec eux. Si votre petit doigt est blessé, tous les membres de votre corps ressentent la peine. La douleur ne reste pas seulement ici, au petit doigt, mais c'est tout le corps qui ressent. Tous les membres du corps ressentent la peine, la douleur. Et les membres du corps physique ont des fonctions différentes. C'est la même chose pour nous, les Congolais, qui sont membres du corps RDC. Nous avons des fonctions différentes. Nous n'avons pas les mêmes fonctions. Prenons l'exemple de votre corps physique. Vos mains et vos pieds n'ont pas les mêmes fonctions. Votre nez et votre bouche n'ont pas les mêmes fonctions. Mais chaque membre contribue au bon fonctionnement du corps. Chaque Congolais, chaque Congolaise est unique et important dans le fonctionnement du corps appelé RDC. En conclusion, nous venons juste de partager la parole de Dieu sur ce que PPVN propose pour notre pays, l'unité. Donc, puissance pour la vie de notre nation, place devant le peuple congolais l'une des solutions de l'Éternel Dieu qui est l'unité. PPVN propose que les Congolais soient unis en fonctionnant comme un corps humain. Le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. C'est le cas du corps RDC
qui a plusieurs membres appelés les Congolais et les Congolaises. Dans le corps humain, c'est Dieu qui a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Les membres du corps n'avaient pas demandé à Dieu de le placer là où ils sont. C'est la même chose pour le corps RDC. C'est Dieu qui a placé chaque Congolais et chaque Congolaise dans le corps appelé République démocratique du Congo. Chaque Congolais, chaque Congolaise est unique et important pour un meilleur fonctionnement du corps RDC. Dieu a disposé les membres dans le corps afin qu'il n'y ait pas de division dans ce corps. Comme nous venons de le dire, parce que la division n'est pas la volonté de Dieu. Les membres du corps ont des fonctions différentes et aucun membre n'est plus important que les autres. Prochainement, nous allons continuer à parler de l'unité du seul corps, appelé la République démocratique du Congo, en faisant une illustration sur le fonctionnement d'un corps humain. Unissons-nous et organisons-nous au sein de PPVN pour bâtir une nation puissante et prospère au cœur de l'Afrique. Désormais, faisons tout pour la gloire du seul vrai Dieu, pour la bénédiction du peuple congolais et pour l'intérêt supérieur de la nation congolaise. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse abondamment et qu'il bénisse la République démocratique du Congo.